Pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes précédents, vous pouvez retrouver la playlist complète dans les commentaires, la description, et les fiches ci-dessus. Muxukin serra les poings et avertit, ne viens pas te plaindre après avoir perdu. Zaouya ouvrit les bras, rétorquant, c'est toi qui regretteras après ta défaite. Muxukin fonça, assez parlé, commençons. Les deux adversaires échangèrent des coups. Zaouya réfléchit, elle n'est pas si mauvaise, sa force est respectable. Je dois rester prudente. Elle utilisa alors la paume de glace froide, mais Muxukin esquiva de justesse, pensant, paume de glace frigide de la ville de Bayou. Elle attrapa le poignet de Zaouya et la projeta par-dessus son épaule, se demandant, est-ce une élève de Zhang Shi? Si c'est le cas, pourquoi ces techniques sont-elles si faibles? Se préparant à sauter, Muxukin se rappela, je suis Muxukin, celle qui a causé des tempêtes à l'Académie Tianwu. On me surnomme la petite démone. Elle fonça sur Zaouya, se souvenant, j'ai survécu à d'innombrables batailles. Zaouya évalua, pas mal. Se préparant à frapper, elle pensa, cela fait seulement 2 mois que j'ai avancé du royaume Juxi au royaume Pixu. La puissance a augmenté si vite que je crains de ne pas pouvoir bloquer cette attaque. Les deux coups se rencontrèrent. Muxukin retomba au sol et déclara, si faible. Tu oses me défier avec si peu de force? Mais soudain, de la fumée et des cristaux de glace apparurent. Muxukin, surprise, fixa la scène. Muxukin se prépare en utilisant la technique de la paume de l'eau tombante pour se défendre et s'écrie, brisé. Juste après, Zaouya fonce sur elle, lançant une nouvelle paume. Muxukin part l'attaque, tout en pensant, cette force. Elle est surprise de voir Zaouya déjà si proche. Zaouya continue de lancer des paumes à une vitesse accrue. Muxukin, tout en reculant, pense, non seulement la force, mais la vitesse ont augmenté aussi. Si cela continue, avec la quantité de Zanki qu'elle possède, je vais sûrement perdre. Je n'ai plus le choix, je dois utiliser cette technique. Elle décide alors de passer à l'offensive, faisant apparaître plusieurs lotus rouges dans sa main. Un spectateur, bouche bée, s'exclame, c'est le point de la fleur tombante de l'apothicaire Mu. Qui aurait cru que l'apothicaire Mu transmettrait cette technique et que Muxukin maîtriserait déjà le premier mouvement? Un autre spectateur ajoute, c'est une technique de combat de haut niveau. L'autre demoiselle va avoir des ennuis. Zaouya serre les dents, déterminée, je dois y aller à fond. Les deux jeunes femmes échangent des coups, provoquant une explosion. Wang Yin s'écrie, Zaouya. Zheng Yang, plus calme, conseille, ne panique pas. Même si Zaouya manque d'expérience en combat, son adversaire ne la vaincra pas si facilement. Zaouya prépare une autre attaque, tandis que Muxukin se concentre sur son point du lotus. Les deux attaques se rencontrent à nouveau avec un grondement sourd, projetant Muxukin au sol. Un élève accourt, criant « Seigneur », tandis que les élèves de Prota s'exclament « Zaouya ». Le garçon se tourne vers Muxukin et demande « Seigneur, ça va ?» Elle repousse son aide, affirmant « Je t'ai sous-estimé. Considérons cela comme un match nul. Oseras-tu m'affronter dans 3 jours ?» Zaouya répond calmement « Qu'il en soit ainsi. Si tu perds, tu devras t'excuser. » Muxukin interroge alors, des excuses? Serais-tu un étudiant de Zhang Shi? Le gros garçon intervient, exactement, il est notre professeur. Zaouya ajoute, insulter Zhang Shi revient à nous insulter tous. Muxukin tend la main et explique, ah, c'est donc pour cela? Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Zhang, mais soyons honnêtes, en termes d'enseignement, notre professeur Liu est définitivement supérieur. Le gros garçon, perplexe, demande, qui est ce professeur Liu? Liu Yang, bras ouverts, réplique, jamais entendu parler, c'est peut-être leur professeur. Zaouya affirme avec assurance, notre professeur Zhang est le meilleur en enseignement. Personne ne peut se comparer à lui. Muxukin, sérieuse, conclut, puisque nous refusons toutes deux de céder, laissons nos points parler. Rendez-vous dans 3 jours. Celle qui perdra devra admettre que son professeur est inférieur à l'autre. Zaouya répond sans hésiter, allons-y. Je n'ai pas peur de toi. Ne reviens pas sur ta parole.
Muksukin se retire alors, déclarant « Très bien, c'est convenu. Allons-y, Meng Tao. » Le gros garçon, inquiet, demande « Ça va ?» Zaouya acquiesce, murmurant « Oui. » Un des observateurs commente « Ces gens sont des élèves de Zhang Shi ? C'est une affaire sérieuse. » Un autre ajoute « On dit que Zhang Shi est un génie qui a battu tous les records de Mohonji, devenant le numéro 1. Pas étonnant que cette jeune femme soit si incroyable, elle est son élève. » Les discussions s'animent, oui, mais le professeur de Muksukin n'est pas non plus ordinaire. Qui est ce professeur Liu? Ne le sais-tu pas encore? Liu vient d'être embauché. Il a corrigé la version aux études et guéri les tendances violentes d'un autre étudiant d'un seul mot. Tu plaisantes? Il existe vraiment une telle personne dans ce monde? Tu connais bien la personnalité de Muksukin. Si ce n'était pas vrai, pourquoi serait-elle si prête à se battre pour ce professeur après l'avoir rencontré si peu de temps? Maintenant que tu le dis, j'ai remarqué quelque chose. Ce matin, les élèves de sa classe semblaient avoir une cultivation beaucoup plus élevée qu'avant. Comment leur cultivation a-t-elle pu augmenter en quelques heures? Peut-être est-ce dû à l'enseignement de ce professeur. Qui est-il? Prota éternue et pense, pour augmenter la cultivation de Luchong rapidement, je dois acheter suffisamment d'herbes médicinales pour fabriquer le poison. Je ne peux pas obtenir ces herbes en restant à l'académie. Il n'y a que deux sources, les rois des herbes et la guilde des médecins. Mais quel est ce problème? J'ai attrapé un rhume. Il se mouche, puis pense, il semble que le royaume de Tianwu n'a pas de roi des herbes. Je ferais mieux d'aller à la guilde des médecins. En arrivant à la guilde des médecins, quelqu'un l'interpelle, puis-je savoir ce que désire le chevalier? Prota répond, je veux acheter quelques herbes médicinales. La vendeuse demande, acheter des herbes? Pouvez-vous me montrer votre prescription? Prota, surpris, réplique, prescription? Elle explique, vous ne pouvez acheter des herbes médicinales qu'avec une prescription. Prota demande, où puis-je en obtenir une? Elle répond, les médecins et les apprentis ont le droit d'émettre une prescription. Cependant, les apprentis ne peuvent émettre que des prescriptions pour des herbes de bas niveau. Si vous souhaitez acheter des herbes de haut niveau, vous devrez consulter un médecin. Prota, incrédule, pense, diable. Vous avez besoin d'une prescription pour acheter des herbes médicinales. Il propose alors, les herbes que je veux acheter ne sont peut-être pas de haut niveau, mais elles sont quand même assez rares. Je vais les réciter pour vous, et vous me direz si je dois consulter un apprenti ou un médecin pour obtenir une prescription. La vendeuse accepte, très bien, allez-y. Je vais vous aider. Prota énumère alors, je veux acheter une fleur angélique blanche, une fleur carmin, et une herbe loup venimeux. La vendeuse s'exclame, quoi? Puis elle crie, garde. Quelqu'un cause des problèmes. Un garde arrive en s'écriant, Mademoiselle Yarou, quel est le problème? Qui cause des troubles? Elle pointe Prota du doigt et répond, cet homme cause des problèmes. Prota, amusé, répond, je suis professeur à l'académie Tianwu, je suis vraiment ici pour acheter des herbes médicinales. Le garde le salue et dit, oh, professeur Liu, pardon pour mon manque de respect. Que se passe-t-il? La jeune femme explique, il veut acheter des herbes médicinales interdites comme la fleur angélique blanche, la fleur carmin, et l'herbe loup venimeux, sans prescription. Si ce n'est pas causer des problèmes, qu'est-ce que c'est? Le garde, souriant, tend la main à acheter des herbes médicinales interdites? Professeur Liu, des herbes comme l'herbe loup venimeux contiennent un poison mortel. C'est pourquoi la guilde les considère comme interdites. Même avec une prescription, nous n'avons pas la permission de les vendre, à moins qu'un médecin ne vous les prescrive personnellement. Sinon, il vous sera impossible d'acheter ces herbes. Prota, les yeux mi-clos, questionne, je ne peux pas acheter ces herbes même avec une prescription? Le garde confirme, oui, ces herbes contiennent un poison mortel. Pour empêcher les abus, la guilde a imposé des règles strictes sur leur distribution. Je vous demande de comprendre cette situation. Prota, se grattant la tête, acquiesce, je comprends. Le garde, toujours souriant, ajoute, puisque vous comprenez, professeur Liu, je dois vous demander de partir et de ne pas compliquer la situation. Prota murmure, pensif, qui aurait cru que même acheter des herbes médicinales serait si compliqué? Il semble que je devrais passer l'examen de médecin, alors. Les deux gardes restent bouche bée, se demandant, passer l'examen de médecin juste pour acheter des herbes? Le garde réfléchit, médecin est l'une des professions de haut niveau des 9 voies supérieures.
l'examen est extrêmement difficile. Vous n'êtes même pas apprenti et vous ignoriez qu'une prescription était nécessaire pour acheter des herbes, mais maintenant vous voulez passer l'examen de médecin? Il fait un geste de la main, professeur Liu, l'examen de médecin n'est pas aussi simple que vous le pensez. Prota hoche la tête et affirme, je comprends bien que devenir membre d'une profession des 9 voies supérieures n'est pas chose aisée. Le garde, toujours sceptique, demande, tant que vous comprenez. Prota confirme, alors, j'aimerais savoir où se déroule l'examen de médecin. Le garde indique, c'est au pavillon médical, juste là. Prota remercie, très bien, merci. Pourriez-vous préparer les herbes que j'ai mentionnées? Je viendrai les chercher après avoir passé l'examen. La vendeuse accepte, mais avec une expression d'incrédulité, attendez, quelque chose ne tourne pas rond. Le garde s'exclame, c'est vrai, pourquoi n'est-il pas parti après avoir appris la difficulté de l'examen? Pourquoi se dirige-t-il vers le pavillon médical? Prota revient et demande, ah, au fait, j'aimerais savoir, quelles sont les procédures pour l'examen de médecin? Et quel livre dois-je lire? Le garde, les deux mains tendues, explique, comme pour les autres professions, l'examen de médecin comporte des tests de connaissances théoriques et de compétences pratiques. Une fois que vous serez entré dans le pavillon médical, des spécialistes vous guideront. Prota, souriant, remercie, merci beaucoup. Le garde, perplexe, pense, ce n'est pas correct, il va échouer à l'examen de toute façon. Puis, se tournant vers la vendeuse, très bien, mademoiselle Yarou, nous continuerons notre patrouille, à plus tard. Soudain, un bruit retentit. Le garde s'arrête et demande, que se passe-t-il? Elle répond, je n'en ai aucune idée, mais le son semble provenir du pavillon médical. Le garde, alarmé, s'écrie, pavillon médical? Ce type, ce n'est pas possible, aurait-il osé défier le mur du dilemme? Elle questionne, mur du dilemme? Qu'est-ce que c'est? Il explique, le mur du dilemme est un endroit où sont répertoriées les maladies incurables, des maladies que personne dans la guilde des médecins n'a pu guérir au cours du dernier siècle. Elle demande, les maladies que personne n'a pu guérir depuis un siècle? Pourquoi avez-vous l'air si inquiet? Le garde répond, vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Le mur du dilemme est un lieu réservé au chef de la guilde. Entrer là-bas équivaut à défier le chef pour sa position. Tous s'exclament, défier le chef de la guilde? Elle frappe du poing sur la table et s'écrie, alors, allez-y, empêchez-le. Le garde réplique, une fois l'endroit ouvert, personne ne peut entrer. Elle argumente, mais puisque les maladies sur le mur du dilemme sont des cas que personne n'a pu résoudre, même s'il échoue, personne ne le saura, non? Le garde clarifie, ce n'est pas si simple. Le mur du dilemme est un artefact spirituel unique, lié au siège. Si quelqu'un défie le mur, un médecin 4 étoiles viendra vérifier la réponse. Si elle est correcte, une lueur orange apparaîtra sur le mur. Sinon, une lueur rouge apparaîtra. Elle, en sueur, questionne, donc cette cloche était. Le garde confirme, elle avertit toute la guilde qu'une personne a activé le mur du dilemme. C'est un signal pour tous les médecins que quelqu'un défie le chef de la guilde. 3 personnes arrivent. Elle demande, le chef de la guilde? Mohong. Le médecin 3 étoiles du Rao? Le médecin Shen Feng. Le garde s'interroge, le chef de la guilde? Le maître, en arrivant, demande, que se passe-t-il? Pourquoi la cloche sonne-t-elle? Un messager entra précipitamment dans la pièce et s'adressa au chef de la guilde, chef, quelqu'un vient d'entrer pour défier le mur du dilemme. Le chef de la guilde, le visage durci par la colère, rétorqua, défier le mur du dilemme? Qui ose faire ça? Le messager, transpirant, répondit, c'est un professeur de l'académie Tianwu, nommé Liu. Un des membres de la guilde demanda, un professeur nommé Liu? Je n'en ai jamais entendu parler. Un autre ajouta, moi non plus. Le chef, perplexe, interrogea, pourquoi un professeur défierait-il le mur du dilemme? Le garde, écartant les bras, expliqua, il était ici pour passer l'examen de médecin. Nous l'avons dirigé vers le pavillon des médecins, mais nous ignorons comment il en est venu à défier le mur. Le chef, sceptique, demanda, il est ici pour passer l'examen de médecin? Combien d'étoiles faut-il pour défier le mur? Il faut être au moins médecin 3 étoiles, non? Cela n'a aucun sens. Il réfléchit un instant, pour oser défier le mur du dilemme, il faut être au moins un médecin 3 étoiles. Mais depuis quand un tel génie est-il apparu à l'académie Tianwu? Le garde, essuyant la sueur sur son front, hasarda, 3 étoiles?
Chef, est-il possible qu'il ne connaisse rien à la médecine? Peut-être n'est-il même pas apprenti. Le chef de la guilde, furieux, s'exclama, il ose me défier sans connaître la médecine, alors qu'il n'est même pas apprenti? Depuis quand ma position de chef est-elle si peu respectée? Explique-moi tout en détail. Le garde expliqua la situation, et un médecin s'inquiéta, puisqu'il a activé le mur du dilemme, la connexion avec le siège doit être établie. Que devons-nous faire? Le chef répondit, que pouvons-nous faire d'autre? S'il ne sait rien de la médecine, il échouera. Une fois qu'il aura échoué, nous lui donnerons une leçon et l'expulserons. Retourne et surveille-le. Aou, viens avec moi. Aou, surpris, acquiesça, très bien. Les autres membres de la guilde échangèrent des regards inquiets, pouvons-nous voir le mur du dilemme d'ici? Non, malheureusement. Le chef clarifia, cependant, il y a un grand cristal à l'extérieur du mur du dilemme, construit avec un matériau unique, semblable à celui utilisé dans le hall d'examen du pavillon des maîtres professeurs. Les réponses incorrectes s'affichent en rouge, les correctes en orange. Les réponses sont également classées par niveau. Un homme demanda, niveau? Oui, différentes techniques et herbes médicinales utilisées pour traiter la même maladie produisent des résultats variés. Les méthodes de traitement sont donc classées comme peu acceptables, acceptables, bonnes et excellentes. Il poursuivit, un rayon de lumière orange indique une réponse peu acceptable, 2, une réponse acceptable, 3, une bonne réponse, et 4 rayons désignent une réponse excellente. Dans le passé, le chef de la guilde, Muon, a résolu 4 dilemmes consécutifs en obtenant 3 rayons orange, illuminant tout le pavillon médical. C'était vraiment une scène inoubliable. Une cloche retentit soudain, et le chef de la guilde des médecins déclara, on dirait que ce garçon vient de répondre à une question sur le mur du dilemme. Un autre questionna, mais pourquoi la lumière est-elle orange? Il a répondu correctement, non. Le chef s'étonna, comment est-ce possible? Ces questions sont restées sans réponse pendant des années, malgré de nombreuses tentatives de médecins 3 étoiles. Va vérifier immédiatement. Ils observèrent la lumière, et l'un d'eux, bouche bée, s'exclama, il semble qu'il n'a pas seulement répondu correctement, mais qu'il a dépassé le niveau peu acceptable. Plusieurs rayons apparurent dans la boule, et le chef s'écria, c'est parfait, une réponse parfaite? Il pensa, la légendaire prescription parfaite, celle qui s'accorde si bien à la maladie que toutes les autres méthodes de traitement en paraissent insignifiantes. Le chef, un peu en colère, réfléchit, un tel niveau de traitement n'existe que dans les légendes, et voilà que cet ignorant trouve une méthode parfaite? 5 rayons de lumière orange, mais que se passe-t-il? Il pointa la boule et s'écria, tu n'as pas dit que cet homme était un ignorant. Explique-moi. Le garde répondit d'une voix sombre, il a probablement juste eu de la chance. Peut-être échouera-t-il à la prochaine question. Le chef de la guilde, furieux, répliqua, de la chance? Tu crois vraiment qu'on peut trouver une prescription parfaite par chance? Penses-tu que c'est un jeu? Si c'était aussi facile, pourquoi n'es-tu pas le chef de la guilde à ma place? La cloche sonna à nouveau, et une autre prescription parfaite apparut. Le chef s'exclama, encore une méthode parfaite? Cela se reproduisit une 3e, une 4e, une 5e fois, et quelqu'un s'exclama, waouh, 18 fois. Le chef de la guilde, serrant les dents, songea, je pensais être un génie en obtenant 3 rayons orange en 4 tentatives. Mais lui, il n'est vraiment pas médecin? Quelle plaisanterie! Si c'est un ignorant, que suis-je? Pire qu'un idiot? Le garde, mal à l'aise, murmura, chef de la guilde, cela fait moins d'1 heure depuis l'apparition des 5 premiers rayons orange, et il en a généré 17 autres. Le mur du dilemme pourrait-il être défectueux? Le chef, l'air abattu, répondit, je ne suis plus le chef de la guilde. Cet homme à l'intérieur l'est désormais. Il se sentit déprimé, si quelqu'un dépasse le score du chef actuel, il devient le nouveau chef. J'ai obtenu 3 rayons en 4 tentatives, mais lui a atteint la perfection 18 fois. Il n'y a pas de comparaison possible. Un des médecins, l'air étourdi, murmura, je me sens mal. Et le chef ajouta, la position de chef de la guilde est tombée entre les mains d'un étranger. Je n'ai plus aucun honneur. Un autre s'inquiéta, il y a seulement 20 questions sur le mur du dilemme. Peut-il vraiment toutes les résoudre? Quelqu'un d'autre supposa, peut-être. Le chef s'écria, impossible. La dernière question porte sur une maladie que personne n'a pu guérir depuis des siècles.
Il se remémora sa propre expérience avec le mur, vous ne savez pas quelle maladie est listée sur le mur du dilemme. En tant que chef de la guilde, je connais très bien cette question finale. C'est une maladie si rare que même les médecins des royaumes conférés en sont restés perplexes. Un médecin 5 étoiles a tenté de la soigner, mais il a échoué à identifier la racine du problème et ne savait même pas par où commencer. Un autre bruit retentit, et un homme annonça, le problème 18 a aussi été résolu. Le chef de la guilde ajouta, il ne reste plus que la dernière question. Un homme questionna, quelqu'un a-t-il vraiment défié le chef de la guilde des médecins et résolu 19 questions sur le mur du dilemme? Un autre acquiesça, oui, c'est vrai. S'il a pu résoudre ces questions et fournir des traitements parfaits, sa maîtrise de la médecine doit être digne d'un médecin de 4 ou 5 étoiles. Le roi Mo Tiangxu du royaume de Tianwu, prenant la parole, ajouta, s'il offrait ses services au roi, les blessures survenues lors de l'entraînement des gardes seraient rapidement guéries. Il fixa son subordonné avec sérieux, peut-être pourrait-il même me permettre d'atteindre un nouveau palier. Avez-vous découvert son identité? Le subordonné répondit, oui, son nom est Liu Cheng, un professeur récemment engagé à l'Académie Tianwu. Il a 24 ans et son niveau de cultivation est au stade initial du royaume Tongxuan. Il a passé l'examen de professeur à la guilde des professeurs dans la ville de Guanjie, où il a enseigné pendant 1 an. Dans le jardin du palais Tianwu, quelqu'un commenta, penser qu'un simple professeur de la ville de Guanjie posséderait de telles compétences médicales. Un talent de son niveau est déjà comparable à celui de Zhang Shi. Une autre personne ajouta, préparez un cadeau identique à celui envoyé à Zhang Shi, et allez le saluer dès qu'il sortira du mur du dilemme. Le subordonné acquiesça. Dans le bureau du directeur de l'Académie Tianwu, un homme entra en trombe, directeur. Directeur. Le directeur, inquiet, demanda, qu'y a-t-il? L'homme expliqua, le professeur Liu a défié le mur du dilemme. Le directeur s'exclama, défier le mur du dilemme? Pour provoquer le chef de la guilde Muon? Il est fou? Tremblant, il ajouta, au lieu de simplement enseigner, que fait-il à la guilde des médecins? Il a de véritables capacités et pourrait devenir un pilier de l'académie. Nous ne devons pas le laisser tomber. Il se leva et ordonna, allons-y, apportez mon seau, je vais rendre visite au chef Muon immédiatement. J'espère qu'il ne prendra pas cette affaire trop à cœur. Non, ce n'est pas suffisant. Défier le mur du dilemme, c'est tenter de prendre l'autorité du chef actuel de la guilde. Muon ne laissera pas passer ça. L'homme tenta de rassurer le directeur, directeur, ne vous inquiétez pas, écoutez-moi d'abord. Le directeur, de plus en plus inquiet, insista, parlez. Est-il déjà trop tard? Est-il mort? L'homme, toujours incrédule, répondit, non, pas du tout. Le professeur Liu a résolu 19 questions consécutives sur le mur du dilemme, en fournissant des traitements parfaits. Maintenant, toute la guilde des médecins est en effervescence. Le directeur, abasourdi, répéta, il a résolu 19 questions sur le mur du dilemme, fournissant des traitements parfaits. Il saisit les épaules de l'autre, vous voulez dire que le professeur Liu a battu le record de Muon et qu'il est maintenant le nouveau chef de la guilde des médecins. L'homme confirma, oui. Le directeur, un sourire éclatant aux lèvres, s'exclama, c'est une excellente nouvelle. Pendant ce temps, le protagoniste, observant le mur du dilemme, réfléchissait, la bibliothèque du chemin céleste ne montre que les failles. Elle ne fournit pas de solution. Lorsqu'une personne est malade, cela signifie qu'une faille est apparue en elle, causant son état actuel. Si l'on parvient à identifier l'origine du problème et à remonter à la source, il n'est pas si difficile de traiter une maladie. Une question apparue sur le mur, il y a une déficience musculaire innée, causée par un manque de force dans le corps, réduisant l'espérance de vie à 20 ans. Comment traite-t-on cela? Le protagoniste commenta, déficience musculaire innée. Je me souviens de cette maladie dans ma vie précédente. Une personne née avec cette condition, incapable de se lever, de s'exercer ou de cultiver. Je ne pensais pas qu'une telle chose existait ici aussi. Voyons s'il y a une solution. Il toucha le mur, ferma les yeux et réfléchit, la déficience musculaire innée est liée à un manque de force dans les muscles, dû à un dommage inné des méridiens. Cette maladie est l'opposé du corps doré du chemin céleste. Elle peut être résolue avec la méthode de cultivation du corps doré du chemin céleste. Le protagoniste demeura pensif, la main sur le menton, mais le corps doré du chemin céleste ne devrait pas être divulgué. Cependant, c'est un examen de médecin. Si je ne le fais pas, je pourrais ne pas devenir officiellement médecin.
Il eut alors une idée, voilà, comme je connais les points où la faille se manifeste, je dois simplement les nourrir de Zanki. La maladie peut être traitée même sans la méthode de cultivation du corps doré du chemin céleste. Le protagoniste commença à écrire sa réponse sur le mur, tout en pensant, écrire cela ici est assez plaisant. Je ne m'attendais pas à ce que ce mur soit si sensible au toucher. Dehors, un médecin l'observa, il sera probablement incapable de résoudre cette question. Même les médecins 4 étoiles auraient du mal. Peut-il vraiment réussir? Mais alors, la sphère émit une lueur dorée, et le chef s'écria. Un homme s'interrogea, c'est une lumière blanche. Que signifie cette lumière? Le rouge indique une erreur, l'orange une réponse correcte. Pourquoi y a-t-il une lumière blanche? Le garde suggéra, le mur du pavillon médical est peut-être cassé. Mais le chef de la guilde, ébahi, expliqua, la lumière blanche signifie que, bien que le professeur Liu ait donné une réponse, les médecins 4 et 5 étoiles de l'autre côté sont incapables de déterminer si elle est correcte ou non. Un des médecins protesta, cela ne peut pas être vrai. Un autre réfléchit, si c'est le cas, cela signifie que les compétences du professeur Liu surpassent celles d'un médecin de 5 étoiles. Le chef de la guilde se demanda, quelle réponse a-t-il bien pu donner pour que l'autre côté n'ose pas la rejeter, mais admette même son ignorance? Un médecin se tourna vers le chef et demanda, mais, chef, son but n'était-il pas l'examen de médecin? S'il n'a pas de classement, quel classement lui attribuer? Le chef, découragé, soupira, ne m'appelle plus chef. Le professeur Liu a parfaitement résolu 19 questions, me surpassant. Il est devenu le nouveau chef de la guilde. Un médecin tenta de le rassurer, ne soyez pas trop pressé. Attendez. Un grincement se fit entendre à la porte. Le protagoniste apparut, et tout le personnel s'exclama, il est sorti. Le protagoniste, surpris, demanda, que se passe-t-il? C'est vrai. Pourquoi est-ce différent de la procédure que vous m'aviez expliquée? Ai-je réussi l'examen? Le garde, essuyant la sueur sur son visage, répliqua, chef de la guilde, vous plaisantez? Et le protagoniste, confus, interrogea, chef de la guilde? Tous s'inclinèrent alors devant lui, proclamant, respect au chef de la guilde Liu. Le protagoniste s'exclame, c'est vraiment ce qui s'est passé? Quelle galère! Si c'est le cas. Il se gratte la tête, pensif, je voulais devenir médecin, mais je n'aurais jamais imaginé causer autant de remue-ménage. Me voilà chef de la guilde des médecins. Pourtant, devenir chef simplement pour avoir répondu à quelques questions. Ils prennent ça bien trop à la légère. Il se désigne du doigt et ajoute, oh, c'est vrai. Maintenant que je suis le chef, cela signifie que je suis qualifié pour acheter la fleur angélique blanche, la fleur cramoisie, l'herbe de loup vénéneux, et toutes les autres plantes, n'est-ce pas? L'ex-chef de la guilde répond, en tant que chef, bien sûr que tu peux les acheter, mais toutes les herbes que tu as mentionnées ne sont pas disponibles dans notre guilde. Pour des herbes hautement toxiques, comme la feuille dorée de la branche étincelante ou la fleur des 9 vers, tu devras te rendre au salon des poisons. Le protagoniste s'interroge, le salon des poisons? Il faut au moins 2 à 3 jours pour s'y rendre, donc 4 à 5 jours pour un aller-retour. Il réfléchit, il faudra au moins une quinzaine de jours pour tout collecter, d'ici là, les lys auront pourri. Puis, avec un sourire, il tend un lys et suggère, commençons par rassembler celles que nous avons sous la main. Nous trouverons un moyen d'obtenir les autres plus tard. L'ex-chef acquiesce. Le protagoniste sort quelque chose de ses vêtements et demande, combien cela coûte-t-il au total? Le chef de la guilde répond, en tout, cela fait 14 millions. Complètement abasourdi, le protagoniste pense, 14 millions en or? Je m'attendais à quelques centaines de milliers, mais 14 millions? Comment cela peut-il coûter autant? Avec des larmes aux yeux, il tend l'argent et dit, voilà. L'ex-chef tente de prendre l'argent, demandant, tu peux lâcher maintenant, chef? Le protagoniste annonce, je dois m'absenter. Médecin Mohong, je garde le titre de chef de la guilde, mais tu continueras à gérer les affaires courantes. Il lâche enfin l'argent, se gratte le visage et commente, ah, au fait, ils m'ont dit qu'ils donneraient une réponse dans 10 jours. Le chef de la guilde informe, il semble ne pas savoir si c'est correct, donc nous devons en référer à un département supérieur. Le protagoniste fait un geste de la main et prend congé, très bien, à bientôt. Il pense, être chef de guilde ne m'intéresse pas. Je veux juste devenir un maître professeur 2 étoiles, enquêter sur le céleste Kongshi et trouver un remède au poison fœtal inné. L'ex-chef de la guilde observe,
je pensais qu'il serait plus responsable en devenant chef. Un autre ajoute, oui, qui aurait cru qu'il partirait sans prévenir et laisserait tout derrière lui. La scène se déplace vers l'Alliance des Royaumes-Unis. Quelqu'un dit, informez le chef que le chef de la guilde Meng et le médecin Hong souhaitent le rencontrer. Une autre personne répond, compris. On voit un homme de dos, qui demande, vous avez trouvé un moyen de sauver ma fille. L'homme clarifie, nous ne savons pas encore si la méthode fonctionnera. Nous comptons essayer. L'homme brise les billes dans sa main, furieux, vous osez traiter la vie de ma fille comme un simple outil d'expérimentation? Le médecin s'incline, suppliant, nous n'avons rien tenté encore. S'il vous plaît, écoutez-nous avant de décider. Si vous refusez de prendre ce risque, nous arrêterons immédiatement. L'homme, irrité, ordonne, parlez. Le médecin explique, la maladie de votre fille est incurable avec nos méthodes actuelles. Cependant, aujourd'hui, un petit royaume nous a envoyé un remède que nous espérons tester. Le chef pense, un remède d'un petit royaume? Comment cela pourrait-il fonctionner? Il n'y a aucune référence solide pour cela. Mais, le médecin poursuit, l'auteur de ce remède a résolu les 19 questions les plus complexes du royaume en 1 heure seulement, et toutes ces solutions étaient parfaites. L'homme, surpris, demande, parfaite, vraiment? Vous en êtes sûr? Le médecin confirme, oui. De plus, le traitement qu'il propose pour votre fille est novateur et unique, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Nous voulons essayer. Si cela fonctionne, elle pourra se rétablir. Il s'incline respectueusement et ajoute, nous n'avons vraiment aucune autre solution, et pour être honnête, elle n'a plus beaucoup de temps. Nous espérons donc que vous nous laisserez tenter. Les personnes atteintes de déficience musculaire innée ne vivent généralement pas au-delà de 20 ans, et votre fille a déjà 19 ans. Même si ce traitement ne la guérit pas complètement, il vaut mieux essayer que de ne rien faire. Le vieil homme serre les dents et finit par accepter, très bien, je vous autorise à essayer. Le médecin entre dans la chambre de la jeune fille et s'excuse, désolé pour cette intrusion. Elle lui sourit et le rassure, ne vous inquiétez pas, je suis entre de bonnes mains. Le médecin commence à infuser le zanqi dans son corps, la faisant se redresser. Il planifie méticuleusement, d'abord, frapper les points vitaux. Ensuite, ouvrir les méridiens lentement. Puis, infuser l'aura dans tout le corps. La jeune fille commence à ressentir de la douleur et son père s'exclame, ma fille. Le médecin l'interrompt, reculez, s'il vous plaît. Peu après, le zanqi se retire, et elle tombe à genoux. Son père demande avec anxiété, alors, ça a marché? Le médecin répond, nous ne savons pas encore. Elle bouge légèrement et disparaît soudainement. La scène se concentre sur le protagoniste. Il réfléchit, je vais d'abord rencontrer Liu Ling et les autres, puis faire en sorte que Jianxi vienne me trouver. À l'intérieur, quelqu'un s'exclame, vieux maître, vous êtes enfin arrivé. Le majordome se précipite et s'accroche à la jambe du protagoniste, s'exclamant, vieux maître, j'ai vu Zhang Shi venir et j'ai craint de ne plus vous revoir avant longtemps, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Liu Shi demande, professeur? Le majordome continue, visiblement ému, vieux maître, vous nous avez tellement manqué. Les yeux mi-clos, le protagoniste réplique, ça suffit. Où sont les élèves de Zhang Shi? Liu Shi commence, il. Mais le majordome l'interrompt à nouveau, Liu Shi, nous avons un problème. Zaouya a été blessée. S'il vous plaît, soignez-la. Surpris, Liu Shi demande, que s'est-il passé? Plique, elle a été attaquée par une femme maléfique. S'il vous plaît, Liu Shi, soignez-la. Liu Shi s'approche de Zaouya et demande, vite, descendez-la. Laissez-moi la voir. Le protagoniste observe la scène, songeur, que se passe-t-il? Je ne les ai pas quittés depuis longtemps. Liu Shi prend le pouls de Zaouya et déclare, son aura a été perturbée, mais ce n'est rien de grave. 15 jours de repos et elle sera rétablie. Zheng Yang s'exclame, 15 jours? Cela ne suffira pas pour le duel dans 3 jours. Liu Shi, tendant la main pour apaiser les inquiétudes, dit, attendez un instant. Venez d'abord saluer votre grand maître, le professeur Yang Shi. Le gros homme s'étonne, grand maître? Professeur Yang Shi? Il s'agenouille avec respect. Les étudiants, Zaouya, Zheng Yang, Wang Yin, Lin Yang et Yuan Tao, saluent le grand maître. Le protagoniste tend la main et dit, très bien, vous pouvez vous lever. Il pense ensuite, aujourd'hui, je vais me laisser saluer encore quelques fois.
Il pointe du doigt un endroit et demande « Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui s'est passé ?» Liu Yang répond « En réponse à votre question. » Mais le gros homme, furieux, l'interrompt « Nous étions en route lorsque nous avons croisé une femme qui insultait notre professeur en public. Zaouya n'a pas pu supporter cela et a décidé de la confronter, mais cette femme était plus forte qu'elle ne l'avait imaginé et l'a blessée. Le protagoniste demande « Elle insultait votre professeur ?» Puis, il éclate de rire, pas mal, défendre la réputation de son professeur. C'est bien. Liu Shi, perplexe, demande « C'est bien ?» Avec un sourire, le protagoniste répond « Cependant, se blesser en voulant punir quelqu'un, c'est assez embarrassant. » Zheng Yang explique « En réalité, Zaouya est bien entraîné, mais l'adversaire était aussi très compétent. » Le protagoniste réfléchit « C'est vrai, Wang Yin maîtrise les arts du chemin céleste, Zheng Yang est doué avec les armes du chemin céleste, Liu Yang excelle dans les points du chemin céleste, et Yun Tao et Zaouya ont éveillé leur physique, mais ils n'ont jamais appris de technique de combat. Pas étonnant qu'ils aient eu du mal à faire face à un tel adversaire. » Le protagoniste tend la main et dit « Laissez-moi examiner ses blessures. » Il infuse du Zanki dans le corps de Zaouya. Celle-ci, surprise, pense « Le grand maître est aussi puissant qu'on le dit. Un simple geste a suffi non seulement à guérir mes blessures, mais aussi à renforcer mon entraînement. Cela me fait presque progresser. » Liu Kui, également surpris, pense « Les blessures de Zaouya étaient dues à une utilisation excessive de force, ce qui a endommagé ses organes et perturbé son Zanki. Même si ce n'était pas grave, elle aurait eu besoin d'au moins 10 à 15 jours pour se rétablir. Mais le grand maître l'a guéri instantanément avec son Zanki. » Le protagoniste pense « Heureusement, les blessures ne sont pas graves. Je peux utiliser le Zanki du chemin céleste pour la soigner. » Les élèves expriment leur gratitude « Merci d'avoir guéri Zaouya, grand maître, professeur. » Zaouya, impressionné, se dit « J'ai été guéri en quelques gestes. » Le grand maître est vraiment impressionnant. Le protagoniste se tourne vers Zheng Yang et demande « Que voulais-tu dire par compétition dans 3 jours ?» Le protagoniste continue « Je comprends. Votre professeur étant occupé à passer l'examen de maître professeur 2 étoiles, il ne reviendra pas de sitôt. Puis-je vous enseigner quelques techniques de combat que vous aimeriez apprendre ?» Zheng Yang, saluant respectueusement, répond « Oui, je le souhaite. » Le protagoniste poursuit « Puisque tu utilises une épée depuis ta jeunesse, je vais t'enseigner quelques techniques d'épée. » Il pense ensuite « Bien que j'ai observé plusieurs techniques de combat à l'épée, elles sont complexes. Je crains qu'il ne soit difficile pour elle de les maîtriser immédiatement. Je vais envisager de les enseigner après avoir donné quelques conseils. » Il conclut « Cependant, mes techniques d'épée sont assez intenses. Comme tu viens juste de te rétablir, nous n'allons pas nous entraîner aujourd'hui. Va te reposer et je t'enseignerai demain. D'accord ? Tu peux y aller maintenant. » Zheng Yang le salue et répond affirmativement. Le protagoniste dit alors « Suxiang, va dire à Zhang Shu de venir me voir. Dis-lui que je veux lui parler. » Le majordome acquiesce et la scène change. Un homme s'approche et dit « Zhang Shu, salut le professeur. » Le protagoniste l'observe et demande « J'ai besoin de 2 types d'herbes, la branche sans huile de la feuille dorée et la fleur des 9 vers. » Zhang Shu sort quelque chose de son manteau et commente « Il se trouve que je les ai avec moi. » Il tend les herbes au protagoniste, qui réagit « Je ne les prendrai pas gratuitement. » Combien veux-tu pour ces herbes ? Je ferai en sorte que Suxiang te remette l'argent plus tard. Zhang Shu, avec un sourire, répond « Le professeur aide ses élèves de toutes les manières possibles. Ces 2 herbes seront un acte de gratitude. » Le protagoniste garde les herbes et insiste « J'accepte les étudiants par chance et par destin. Tu penses que je peux accepter cela gratuitement ? Dis-moi combien c'est, et je te donnerai l'argent. » Gêné, Zhang Shu se gratte le visage et avoue « J'ai obtenu ces 2 herbes du roi des herbes, et elles ont toutes 2 plus de 1000 ans. Si je devais les vendre, elles coûteraient un total de 20 millions en or. » Le protagoniste, incrédule, pense « 20 millions d'or ?» Puis, réalisant l'ampleur du montant, il réfléchit « Bon sang, je n'ai pas autant d'argent. Je pensais pouvoir être généreux et simplement acheter ces 2 herbes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient encore plus chères que celles que j'ai achetées auparavant. Quel genre d'herbes sont-elles ? Je voulais obtenir un élève, améliorer rapidement ma force et gagner sa confiance, mais cela pourrait me ruiner. » Gêné, le protagoniste tout saute et déclare « L'argent n'est pas une nécessité. En tant que professeur célèbre,
penser toujours à l'argent n'est pas bon pour la santé. Zhang Shu, perplexe, plisse les yeux et pense, il insistait pour les acheter. Maintenant que j'ai révélé le prix, il dit que penser à l'argent n'est pas bon pour la santé? Que dois-je faire? Le protagoniste lève un doigt et suggère, que dirais-tu de ceci? Va te reposer. Je trouverai du temps pour te guider dans ton avancement. Considère cela comme une rétribution pour tes herbes. Surpris, Zhang Shu demande, me guider dans mon avancement? Merci, professeur. Le protagoniste conclut, très bien, j'ai encore quelque chose à faire. Tu peux partir maintenant. Zhang Shu acquiesce, très bien. La scène montre l'extérieur de la maison. Le protagoniste dit, Sun Xiang, va dire à Zaoya et aux autres que je dois sortir pour régler quelque chose. Je reviendrai demain. Le majordome acquiesce, oui, vieux maître. La scène se déplace à l'académie Tianwu. Le protagoniste, en s'habillant, pense, j'ai obtenu tous les ingrédients dont Luxion a besoin. Maintenant, je dois revenir pour les lui donner. Quelqu'un s'écrie, Professeur Liu, c'est bien que vous soyez revenu. S'il vous plaît, aidez la senior. Elle a été blessée. En la voyant, le protagoniste reconnaît, Muxuking a également été blessé. Il réfléchit, Zaoya a été blessé après mon départ, et maintenant c'est Muxuking. Ces étudiants ne me laissent aucun répit? Avec de la sueur coulant sur le visage, il conclut, comme prévu, je ne vois rien. Je pense que je ne peux pas diagnostiquer par le pouls. Je ne peux utiliser que la méthode ancienne. Puis il ordonne, essayez d'utiliser un peu votre Zanki. Elle acquiesce. Un livre apparaît dans les pensées du protagoniste, heureusement, cet enfant n'a blessé que ses nerfs en utilisant des techniques de combat de force et a dépassé ses limites. Ce n'est pas un problème grave. Il prend quelques aiguilles et réfléchit, je vais utiliser la méthode ancienne pour traiter cette blessure. Muxuking observe et se demande, les blessures sont en train de guérir. Quand je voyais mon père traiter des blessures cachées, cela semblait difficile de guérir des blessures causées par l'utilisation forcée des arts martiaux. Si cela échoue, le patient peut perdre tout son entraînement. Mais pourquoi cela semble-t-il si facile quand le professeur Liu le fait? Après le traitement, elle s'agenouille et exprime, merci de m'avoir soigné, professeur. Désolé d'avoir causé des problèmes. Le protagoniste répond, ce n'était rien. Mais pourquoi vous êtes-vous blessé soudainement? Où et commence, Seigneur était. Mais Muxuking l'interrompt avec un sourire, j'ai juste forcé en utilisant les arts martiaux dans mon entraînement. Ce n'était pas suffisant. Merci de votre préoccupation, professeur. Le protagoniste assure, tout va bien. S'il n'y a plus rien, demandez à Liu Chong d'entrer. Vous pouvez partir maintenant. Elle demande, professeur, pourriez-vous m'enseigner une technique de combat? Le protagoniste, pensif, interroge, une technique de combat? Que veux-tu apprendre? Muxuking, faisant un geste de la main, explique, je suis doué pour le maniement du sabre depuis que je suis jeune. Je me demande si le professeur peut m'enseigner quelques compétences avec le sabre? Le protagoniste, un peu surpris, questionne, compétences avec le sabre? Il pense, les filles préfèrent généralement les épées parce qu'elles sont légères, agiles et élégantes. Mais cet enfant préfère le sabre? C'est surprenant. Il conclut, revenez pour aujourd'hui. Je vais y réfléchir et vous enseignerai demain. Allez demander à Liu Chong de me rencontrer. Les deux élèves acquiescent, oui, professeur. En sortant, le garçon demande, Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas laissé parler? Elle répond, parler? De quoi? Dire que j'ai été blessé parce que je me battais contre une étudiante de Zhangxi? Si nous disons cela, je crains que le professeur Liu nous oblige à nous excuser. Le garçon essaie de répondre, mais elle l'interrompt, ce n'était pas grand-chose. Je pense vraiment que le professeur Liu est au même niveau que Zhangxi, peut-être même meilleur. Mais pourquoi leur réputation est-elle si différente? Je dois battre cette fille et ainsi établir une réputation pour le professeur Liu. Il continue de marcher et elle ajoute, très bien, nous ne devons rien dire au professeur Liu. Quoi qu'ils disent, je les punirai. Le garçon acquiesce, oui, d'accord, nous ne dirons rien. Et si Liu Chong? Elle l'interrompt, Liu Chong? Il est trop simple d'esprit, il ne parle même pas de ses propres problèmes. Tu crois vraiment qu'il dira quoi que ce soit à ce sujet? Le garçon conclut, ah, c'est vrai. La scène change pour Liu Chong, qui,
un peu incrédule, demande « Professeur, qu'avez-vous dit? Vous voulez que j'enlève mes vêtements ?» Le protagoniste, prenant une aiguille en main, déclare « Pratiquer le corps venimeux est extrêmement difficile. En plus, tu dois maîtriser les techniques que je t'ai enseignées. Comme tu n'y es pas encore parvenu, je vais devoir t'aider. » Lu Chong répond « C'est pour cela que tu m'as demandé de me déshabiller. » Je comprends. Le protagoniste, fixant l'aiguille, se demande « Les élèves d'aujourd'hui sont-ils tous aussi mûrs si jeunes? Qu'est-ce qui peut bien leur passer par la tête ?» Lorsqu'il voit Lu Chong retirer son caleçon, il s'exclame « Qu'est-ce que tu fais? Non, garde ton caleçon. » Le protagoniste s'approche de Lu Chong, l'aiguille en main, et annonce « Maintenant, si tu ne peux pas supporter cela, tu mourras. Mais si tu y parviens, tu feras un bond énorme en termes de puissance. » Lu Chong répond « Je comprends, professeur. » Le protagoniste, infusant du zanki dans l'aiguille, déclare « Commençons. » En son fort intérieur, il pense « Le potentiel de Lu Chong est ordinaire. À ce rythme, il lui faudra au moins 1 ou 2 ans pour maîtriser la version simplifiée du corps doré du chemin céleste. » Il lance l'aiguille, qui se plante juste sous le nombril de Lu Chong, et pense « Il faudra au moins 3 à 4 jours pour consolider cela. J'ai promis de l'aider à obtenir sa vengeance en 10 jours, mais la technique du chemin céleste a déjà consommé beaucoup de temps. Former le corps venimeux dans ce délai sera un défi. Pour accélérer le processus, je vais forcer son zanki à circuler pour accroître sa force. » Il lève la main et ajoute davantage de zanki, pensant « Il est resté dehors, devant l'académie, pendant 7 jours d'affilée, juste pour être accepté. » Se retenir de parler pendant 2 ans, c'est une grande dévotion. Même Zaouya et les autres n'atteindront peut-être pas ce niveau de détermination. Alors que des veines apparaissent dans ses yeux, Lu Chong pousse un cri de douleur. Puis il demande « Altan, ai-je vraiment atteint le royaume Pixu ?» Le protagoniste, concentrant du zanki violet autour de sa main, l'avertit « Ne bouge pas, nous n'avons pas encore fini. » Il pense « Heureusement, ces herbes ne sont pas difficiles à fusionner. » Lu Chong observe, intrigué, est-ce le médicament dont parlait le professeur pour pratiquer le corps venimeux? Le protagoniste, faisant flotter le médicament, affirme « La vraie douleur commence maintenant. » Tiens bon. Il lance des aiguilles à travers le médicament, qui atteignent Lu Chong. Lu Chong sombre dans l'inconscience et se rappelle une maison en flammes. Il voit ses parents morts et commence à pleurer, père, mère, frère, sœur. Puis il se ressaisit, non, je ne peux pas encore m'évanouir. Il serre le poing, les veines ressortant sur son corps, je dois résister. Si je gaspille tout ce que le professeur a fait pour moi, comment pourrais-je affronter mes parents? Père, mère, sœur, frère. Vous tous, les 137 membres de ma famille. Le protagoniste l'observe, impressionné, je pensais qu'il s'évanouirait instantanément. Je n'aurais jamais cru qu'il utiliserait la volonté qu'il a forgée pendant plus de 2 ans pour survivre. Cette force de volonté dépasse vraiment mon imagination. Si cela continue, il réussira certainement à entraîner le corps venimeux. Et en plus de cela, sa force augmentera considérablement. Avec un regard grave, il annonce « Ce médicament extrêmement venimeux agira toute la nuit et sera très douloureux. Essaie de rester en vie. Tu comprendras que tout ce pourquoi tu as travaillé en valait la peine. » Le protagoniste quitte la pièce et pense qu'il survive ou non dépendra de lui. Puis il déclare « Je dois enseigner les techniques de l'épée et du sabre à Zaouya et Muksuking. Trouvons un endroit pour pratiquer. » Le protagoniste apparaît au milieu d'une forêt. Sabre en main, il déclare « Heureusement, j'ai collecté suffisamment de techniques à la bibliothèque de l'Académie Tianwu. Voyons si je peux former la technique de l'épée du chemin céleste. » Après avoir corrigé certaines des techniques, il s'exclame « L'épée, la souveraine des 100 armes. » Il commence à attaquer et pense « Elle est agile et rapide, comme un serpent ou un fantôme. » Un coup tranche les arbres autour de lui, et, incrédule, il s'exclame, comme prévu d'une combinaison de techniques de combat de haut niveau. C'est bien plus puissant que l'art du poing du chemin céleste, bien plus que les autres arts du chemin céleste que j'avais pratiqués avant. En observant son épée, il dit « Essayons l'art du sabre. » Il donne un coup, tranchant un arbre en 2, et, toujours étonné, affirme « Je vais d'abord simplifier ces 2 arts avant de les enseigner à Zaouya et Muksuking, juste au cas où ils causeraient des problèmes. » Le protagoniste observe les dégâts qu'il a causés et pense « Mieux vaut que je parte avant que quelqu'un n'arrive. Il pourrait me demander de payer pour ça. » Il marche, regardant les alentours,
et commente, il ne doit y avoir personne ici. Je vais jeter un œil aux techniques du royaume Zongshi que j'ai collectées à l'Académie Tianwu. Un livre apparaît dans sa main, et il pense, compiler. En lisant, un sourire aux lèvres, il s'exclame, j'ai vraiment compilé un art divin du chemin céleste du royaume Zongshi. Il est temps d'avancer. Il s'assoit sur une pierre et commence à cultiver, affichant une expression perplexe. Observant l'énergie se rassembler, il pense, c'est la convergence de l'énergie spirituelle? Je comprends maintenant. Les 7 premiers royaumes de cultivation ne nécessitent pas beaucoup d'énergie spirituelle. Dans le royaume Pixu, il suffit d'ouvrir les acupoints pour augmenter la force. Le royaume Tongxuan est l'union des méridiens, et le royaume Jingling concerne la cultivation du corps physique. Le royaume Zongshi, quant à lui, stocke le Zanqi en accumulant l'énergie spirituelle. Mais le dantian du royaume Zongshi est comme une piscine. Imaginez l'énergie spirituelle comme un flux d'eau. Si vous voulez remplir cette piscine, l'énergie spirituelle naturelle ici ne suffira jamais. Si je cultivais de cette manière, il me faudrait au moins 3 à 5 mois pour atteindre le sommet du royaume Zongshi. Après réflexion, il conclut, oublie ça, je vais aller à la guilde des apothicaires demain pour voir si je peux trouver une pilule qui exploiterait l'énergie spirituelle. Avec l'aide de cette pilule, je devrais pouvoir cultiver plus rapidement. À la demeure mue, quelqu'un demande, Kinji, tu es revenu? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Elle interroge, que s'est-il passé, père? Tenant ses épaules, il révèle, Kinji, tu peux être sauvé. Sur le ton de l'étonnement, elle questionne, sauvé? Et l'homme explique, depuis ton jeune âge, tu as consommé des pilules pour augmenter ta vitesse de cultivation. Cela a provoqué une accumulation massive de poison dans ton corps, affectant tes progrès futurs. Je n'ai remarqué ce problème que l'année dernière, mais c'était déjà trop tard. Pour résoudre ton problème, j'ai consulté la guilde des médecins, mais aucun d'eux n'avait de solution viable. Même le chef de la guilde, Nuong, s'est montré impuissant face à ce problème, le qualifiant de maladie complexe. Les bras ouverts, un sourire aux lèvres, il ajoute, je pensais que ta situation serait très difficile à guérir, mais un médecin incroyable est apparu aujourd'hui, fournissant des solutions parfaites pour toutes les maladies complexes du mur du dilemme en une seule fois. En d'autres termes, le poison qui t'affecte peut être guéri. Elle demande, poison de pilule? Elle pense, mais ce poison, le professeur Liu m'a déjà aidé à m'en débarrasser aujourd'hui. Un peu incrédule, elle essaie de dire quelque chose, mais son père l'interrompt, tu ne sais pas, mais le nouveau chef de la guilde est un génie. Il a réussi à résoudre toutes les 19 maladies complexes du mur du dilemme de la guilde des médecins, atteignant la perfection dans chacune d'elles. Même des médecins de 4 ou 5 étoiles n'ont pas pu confirmer le résultat. Toujours souriant, il ajoute, oh, j'ai entendu dire que le nouveau chef de la guilde s'appelle Liu, un professeur de ton académie. Aide-moi à le chercher demain. Je dois me préparer à le rencontrer et obtenir la guérison pour toi. Surprise, elle s'exclame, Liu? Ce ne serait pas Liu Sheng, n'est-ce pas? Son père confirme, exactement, c'est Liu Sheng. Tu connais ce professeur? Je vais le voir demain et lui demander de résoudre le problème du poison dans ton corps. Elle fait un geste avec les doigts et révèle, ce ne sera pas nécessaire. Il m'a déjà aidé à m'en débarrasser. Son père, étonné, demande, il t'a déjà aidé? Pourquoi ferait-il cela? Elle répond, oui, parce qu'il est mon professeur. Son père, surpris, réagit, ton professeur? Le lendemain, Liu Sheng est présenté. Il salue le protagoniste en demandant, professeur? Le protagoniste hoche la tête et ordonne, lève-toi. Il pense, je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne le coup. Puis il demande, comment te sens-tu? Liu Sheng regarde sa main et répond, je me sens toujours au stade initial du royaume Pixu. Ma cultivation n'a pas augmenté. Le protagoniste se tourne et suggère, ta cultivation n'a pas augmenté? Allons vérifier. Il y a un pilier de test de force à l'arrière. Tu pourras y tester ta force. Liu Sheng répond, d'accord. Arrivé devant le pilier, il pense, je suis resté éveillé depuis que le poison s'est dissipé, mais je me sens toujours pareil qu'avant. Je suis encore au stade initial du royaume Pixu. Ma force n'a pas du tout augmenté. Si je ne faisais pas confiance au professeur, je penserais que la souffrance que j'ai endurée la nuit dernière n'était qu'une perte de temps. Il serre le poing, se préparant à frapper, pensant, peu importe. Je ferai confiance à mon professeur cette fois. Lui seul peut m'aider maintenant.
Il frappe le pilier, et la valeur de 44 ding apparaît. Stupéfait, il s'exclame, le sommet du royaume Pixiu? Comment est-ce possible? Il réfléchit, pour un cultivateur normal du royaume Pixiu, ouvrir un acupoint augmente le pouvoir de un jing. 44 ding équivaut à l'ouverture de 40 acupoints. Mais je n'en ai ouvert qu'un seul, hier soir lors de mon avancement. Comment puis-je avoir autant de force? Le protagoniste, avec un sourire, explique, ce que tu as amélioré, c'est ta force physique, pas ta cultivation. Lorsque ta force physique atteint un certain niveau, elle peut rivaliser avec le Zanki le plus puissant. On dit que certains maîtres des poisons peuvent déchirer un Zongshi avec leur Zanki. Lu Chong serre le poing, essaie de dire quelque chose, puis pense, j'avais des doutes quand le professeur a dit qu'il m'aiderait à me venger en 10 jours. Mais maintenant, je sais que c'est réel. Il s'agenouille et s'exclame, merci, professeur. Le protagoniste le regarde et déclare, souviens-toi, tu es un étudiant de Liu Cheng. Mon étudiant, même si ton ennemi est le royaume de Tianwu, s'il est coupable, je t'aiderai quoi qu'il arrive. Lu Chong lève les yeux vers le protagoniste et l'appelle, professeur. Il pense, depuis la mort de mes parents, j'avais oublié ce que c'était de pouvoir compter sur quelqu'un. Je n'aurais jamais cru ressentir cela à nouveau, grâce au professeur Liu. Le protagoniste demande, alors, peux-tu me parler de ta vengeance maintenant? Lu Chong devient pensif et commence son récit, la famille Lu, dans la ville de Tianwu, n'était pas un clan prestigieux, mais nous étions un clan fort. Depuis mon plus jeune âge, je n'avais jamais montré de potentiel particulier. Ma sœur, en revanche, était la plus brillante de nous deux. Elle est devenue maître de formation à l'âge de 17 ans et s'est rapidement forgé une légende. Mais cette ascension fulgurante a aussi marqué le début du cauchemar. Sa beauté et son talent ont attiré l'attention d'un jeune maître influ. Ce qui avait commencé comme une admiration s'est transformé en obsession, puis en tragédie. En une seule nuit, les 137 membres de ma famille ont été massacrés. J'ai échappé à ce massacre uniquement parce que je n'étais pas à la maison cette nuit-là. Le protagoniste demande, ta famille vient de la ville royale de Tianwu? Lu Chong, la tête baissée, répond, oui. À l'époque, j'étais si faible que je savais que je ne pourrais pas fuir. J'ai donc rejoint l'académie, me faisant discret, évitant de parler aux gens. Étant donné mon insignifiance, personne ne m'a considéré comme une menace, et c'est ainsi que j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui. Le protagoniste, pensif, se gratte le menton, l'endroit le plus dangereux et parfois le plus sûr. Peut-être que tes ennemis n'ont jamais imaginé que tu te cachais sous leur nez. Mais un massacre de cette ampleur aurait dû faire grand bruit. Les autorités du royaume n'ont rien fait. Les larmes aux yeux, Lu Chong répond, serrant les dents, je ne sais même pas ce qui s'est réellement passé. Je sais seulement que toute ma famille a été exterminée, et que je suis le seul survivant. Je n'ai jamais osé enquêter de peur d'attirer l'attention. Le protagoniste, colère montante, murmure, c'est insensé. Le pavillon des maîtres enseignants a une autorité immense. Ils ne forment pas seulement nos maîtres, ils sont aussi responsables du maintien de l'ordre. Un tel événement aurait dû provoquer un scandale énorme. Pourquoi personne n'a-t-il été envoyé pour enquêter? Même si le pavillon ne s'en est pas mêlé, le royaume de Tianwu aurait dû réagir. Comment une famille entière peut-elle être anéantie sans conséquence? Posant une main rassurante sur l'épaule de Lu Chong, le protagoniste conseille, ne pense plus à ça, concentre-toi sur ton entraînement. Avec les méthodes que je t'ai enseignées hier, si tu parviens à les maîtriser 5 fois, tu verras des résultats. Le protagoniste commence à s'éloigner, ajoutant, j'ai encore des affaires à régler. Repose-toi pour l'instant. Nous continuerons ce soir. Lu Chong acquiesce d'un signe de tête. Alors que le protagoniste s'éloigne, il pense, le visage grave, une famille entière massacrée, et même le royaume de Tianwu n'a pas réagi? Soit ton ennemi est incroyablement puissant, soit il jouit d'une autorité immense. Et pourquoi tuer toute la famille par amour pour ta sœur? Ce qui s'est passé doit être bien plus complexe qu'il n'y paraît. Lu Chong observe le protagoniste et pense, professeur, ce n'est pas que je ne veuille pas tout dire, c'est juste que je n'ose pas. Le protagoniste pense alors, ce n'est pas grave. S'il ne veut pas parler maintenant, j'attendrai qu'il soit prêt. De son côté, Lu Chong se dit, professeur Liu, vous m'avez déjà tant aidé en améliorant ma force. Je ne veux pas que vous vous impliquiez davantage dans cette affaire. Après tout, vous n'êtes qu'un professeur ordinaire de l'académie. Si quelqu'un découvre que vous m'avez pris sous votre aile, vous pourriez avoir de sérieux ennuis.
Il serre le poing et poursuit en pensée, je m'occuperai moi-même de ma vengeance. Le protagoniste tend alors un livre à Lu Chong, voici l'art du sabre. Utilise-le bien. Muxuking, en lisant le livret, pense, cet art du sabre est bien plus puissant que le poing de la fleur tombée de mon père. Il ne se contente pas d'enseigner une technique, il renferme une philosophie, transformant la complexité en simplicité. Je sens qu'avec ça, rien ne pourra m'arrêter. Elle s'incline en remerciant, merci pour ce cadeau, professeur Liu. Dans son esprit, elle ajoute, je dois vaincre cette femme et aider le professeur Liu à obtenir la réputation qu'il mérite vraiment. La scène se tourne vers deux étudiants discutant, tu crois vraiment que le professeur Liu est aussi puissant qu'on le dit? Peut-on vraiment améliorer sa cultivation avec quelques conseils? L'autre répond, ça doit être vrai, tout le monde le dit. Tu connais le tempérament de Muxuking? Pour que quelqu'un la fasse obéir docilement et même se brouiller avec les élèves de Zhang Shi, ce professeur Liu doit être redoutable. Le premier, toujours sceptique, rétorque, je veux voir ça de mes propres yeux. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un supérieur au professeur B dans cette académie. Le second observe au loin et remarque, hein? N'est-ce pas la princesse? La princesse les salue, je suis Mo Yu, du royaume de Tianwu. Je suis venu rencontrer Liu Shen. Un des étudiants tente de répondre, oh, le professeur Liu, il. Mais le protagoniste apparaît soudainement, pourquoi es-tu ici? Y a-t-il quelque chose que tu veux de moi? Mo Yu salue et déclare, professeur Liu Shen, je suis Mo Yu, du royaume de Tianwu. Mon père attend dehors. Il espère vous rencontrer. Le protagoniste, surpris, demande, ton père? Sa Majesté du royaume de Tianwu? Pourquoi Sa Majesté souhaite-t-elle me rencontrer? J'ai des affaires à régler, je n'ai pas le temps maintenant. Mo Yu, incrédule, réplique, mon père est venu en personne. Je ne pense pas qu'il soit sage de le refuser. Un autre professeur, abasourdi, s'exclame, professeur Liu, c'est Sa Majesté du royaume de Tianwu. Le protagoniste insiste, je suis vraiment occupé. À ce moment, un autre homme arrive et intervient, je crois que c'est le chef de la guilde Liu. La princesse, surprise, interroge, père? Le roi tend alors la main et révèle, le chef de la guilde Liu, qui a résolu les 19 questions du mur du dilemme, a stupéfié le monde entier. Je l'admire depuis longtemps. Aujourd'hui, étant de passage, je voulais l'inviter au palais pour approfondir nos liens. Le protagoniste, les yeux plissés, pense, le palais? Je dois encore aller à la guilde des apothicaires pour obtenir un médicament contenant de l'énergie spirituelle, puis revenir pour enseigner à Xiaoyu quelques techniques de combat. Je n'ai vraiment pas le temps de visiter le palais. Il déclare alors, je suis désolé. Je dois encore aller à la guilde des apothicaires. Je n'aurai peut-être pas le temps d'aller au palais maintenant, mais merci pour l'invitation. Le roi, se grattant le visage, commente, comme prévu du chef de la guilde, un homme très occupé. Tendant un objet, il ajoute, c'est ma gratitude pour vous, veuillez accepter. Le protagoniste observe l'objet, que peut faire une pierre comme celle-ci? Le roi, incrédule, demande, pierre stupide. Un professeur, bouche bée, s'exclame, professeur Liu, sérieusement? Comment pouvez-vous ne pas savoir ce que sont les pierres spirituelles? Mo Yu, un peu irrité, explique, c'est une pierre spirituelle, un matériau rare, unique même dans les royaumes conférés. Elle est extraite dans des endroits où l'énergie spirituelle est très concentrée. Chaque pièce est précieuse. Le protagoniste, pensif, se dit, pierre spirituelle? Un minerai condensé avec de l'énergie spirituelle? L'énergie qu'elle contient peut être utilisée pour l'entraînement, ou pour reconstituer l'énergie spirituelle dans l'atmosphère. Mo Yu tente de continuer, mais le roi intervient, tout va bien, Xiaoyu. Je pense que le chef de la guilde Liu plaisantait. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il ne pas savoir ce que sont les pierres spirituelles? Le protagoniste, en rangeant la pierre, rit, je plaisantais, bien sûr. Merci beaucoup. Il pense ensuite, je prévoyais de trouver quelque chose de riche en énergie spirituelle. Pourquoi irais-je à la guilde des apothicaires maintenant que j'ai cette pierre? Je peux l'utiliser pour avancer jusqu'au sommet du royaume Zhongxi. Tendant un doigt, il propose, je ne prendrai pas cet objet gratuitement. Que diriez-vous de ceci? Je soignerai votre maladie gratuitement. Le roi, intéressé, répond, je pourrais vraiment avoir besoin de l'aide du chef de la guilde Liu. Le protagoniste suggère alors, donnez un coup de poing. Mo Yu, perplexe, et le roi, surpris,
demande, un coup de poing. Le protagoniste explique, je suis désolé, j'ai encore des affaires à régler. J'irai au palais quand j'aurai tout terminé. Le roi accepte, cela peut se faire ainsi alors. Se grattant la moustache, il se tourne vers sa fille, Xiaoyu, le chef de la guilde Liu a dit qu'il allait à la guilde des apothicaires. Tu peux l'accompagner, étant toi-même une apothicaire 2 étoiles. Il envoie ensuite un message vocal, vous deux êtes des génies, profitez de cette opportunité pour vous connaître et apprendre quelque chose l'un de l'autre. Moyu acquiesce, très bien. Le protagoniste, avec un sourire, tend la main, tu n'as pas besoin de venir avec moi. Moyu, étonné, pense, je n'en ai pas besoin. Le roi insiste, le chef de la guilde ne va pas à la guilde des apothicaires? Ma fille peut l'aider à gagner du temps pour l'achat d'herbes médicinales et autres. Le protagoniste, toujours souriant, répond, oh, je viens de me rappeler que j'ai autre chose à faire. Donc, je ne vais pas à la guilde des apothicaires. Si vous me permettez, j'irai au palais une fois que j'aurai terminé ici. Le roi, sceptique, demande, tu as autre chose à faire? Moyu, incrédule, pense, père, il l'a rendu si évident. Ce gars nous rejette. C'est bien s'il ne veut pas m'accompagner. Mais il a clairement dit qu'il allait à la guilde des apothicaires. Après avoir entendu que j'irais avec lui, il a immédiatement changé d'avis. Que veut-il dire par là? Le protagoniste salué, en faisant un signe de la main, dit, très bien, à bientôt. Moyu commente, père, cet homme est si impoli. Son père répond, c'est normal, les génies sont souvent impolis. Rappelle-toi, tu as dit que Zhang Shi l'était encore plus. Moyu, vexé, rétorque, Zhang Shi a ce qu'il faut. Qu'est-ce que cet homme pourrait bien avoir pour rivaliser avec lui? Le roi tend un papier, ce n'est pas tout. Ce chef de guilde Liu n'a pas seulement des compétences médicales incroyables. Ses talents d'enseignant sont également exceptionnels. Regarde ça. Moyu prend le papier, lit et commente, tous ses élèves se sont améliorés de manière significative après une seule journée d'enseignement. Il a même éliminé facilement le poison de la pilule dans le corps de Xu Qing. Le roi confirme, oui, s'il n'était pas impressionnant, pourquoi voudrais-je me rapprocher de lui? Et continue de lire, il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Elle continue, et s'exclame, ça dit que l'élève Zaoya de Zhang Shi a fini dans une impasse contre Xu Qing. Elle prévoit même de s'affronter dans 2 jours? Le roi serre le poing, oui, si Xu Qing gagne le duel, cela signifiera que le professeur Liu est bien plus redoutable que Zhang Shi en matière d'enseignement. Même s'il n'est pas un maître étoilé, il deviendra un atout pour le royaume. Imagine son impact s'il enseignait à l'armée. Il regarde sa fille, ce chef de guilde Liu a des compétences médicales et pédagogiques exceptionnelles. Et même s'il n'égale pas Zhang Shi dans la domestication des bêtes ou le raffinement des pilules, la différence n'est pas énorme. Rien de mal ne peut arriver si tu te fais ami avec lui. Mais tu devras continuer à travailler avec Zhang Shi. S'il parle en bien de toi, peu importe la force de Moonji, cela n'affectera pas ton statut. Moyu conclut, oui, mais si nous devons cohabiter avec ces deux-là, ne devrions-nous pas arrêter le duel entre Xu Qing et Zaoya? Le roi ouvre les bras, pourquoi l'arrêterions-nous? Non seulement nous ne devons pas l'arrêter, mais nous devons aussi répandre la nouvelle, faire en sorte que tout le monde en parle. Ainsi, nous renforcerons la réputation du chef de guilde Liu, lui assurant la faveur du public. Il serre le poing, c'est évident qu'il veut se faire un nom en ne stoppant pas le duel. Alors, aidons-le dans ce sens. Moyu, excité, pense, exactement, peu importe qui gagne, elles ont déjà fait match nul. Ce qui signifie que les cours du chef de guilde Liu sont au moins aussi bons que ceux de Zhang Shi. Je dois assister à ce duel dans 2 jours. La scène se déplace vers l'hôtel. Un homme s'approche, vieux maître, vous êtes de retour? Le protagoniste, pensif, répond, oui, allons appeler Zaoya. Il lui tend un livre, voici l'art de l'épée. Peu importe qui tu affronteras dans 2 jours, j'espère que tu gagneras. Ne me déçois pas. Zaoya s'incline, ne vous inquiétez pas, grand maître. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Le protagoniste affirme, bien, si tu as des questions sur l'art de l'épée, n'hésite pas à me les poser. Elle répond, compris. Le majordome arrive, annonçant, vieux maître, Zhang Shi a demandé à vous voir. Le protagoniste, intrigué, demande, Zhang Shi? Très bien, fais-le entrer. Zaoya, va t'entraîner. Si tu as des questions, je serai disponible à mon retour.
Elle confirme, compris. Le protagoniste, la main sur le front, réfléchit, comment ai-je pu oublier ça? J'ai été tellement pris par mon propre rôle que j'ai oublié celui que je devais jouer. Zhang Xuan n'est qu'un maître professeur d'une étoile. Il n'a pas accès à la bibliothèque des maîtres professeurs de 2 étoiles. Ce serait plus simple d'entrer en tant que Yang Shi. Si je demande simplement à Zhang Shi, il ne devrait pas m'empêcher. Zhang Shi entre et salue, ravi de vous revoir. Le protagoniste demande, avons-nous des documents ou des écrits de Kong Shi dans notre pavillon des maîtres professeurs? Zhang Shi répond, Kong Shi? Oui, il y a quelques enregistrements dans la bibliothèque de 2 étoiles, mais ils ne sont pas très détaillés. Le protagoniste acquiesce, très bien, montre-les-moi. Zhang Shi acquiesce, très bien. Le protagoniste pense, même si le poison fœtal inné n'a pas beaucoup d'impact sur moi pour l'instant, avec ma limite de temps de vie, mieux vaut m'en débarrasser rapidement. La scène se déplace vers la bibliothèque. Zhang Shi tend un jeton, Yang Shi, voici mon emblème. Cela te facilitera l'accès. Je te laisse tranquille pour ne pas te déranger. Le protagoniste, souriant, remercie, c'est très gentil, merci. Quelques minutes plus tard, le protagoniste pose la main sur les livres et murmure, très bien, je vais tout collecter. Il ferme les yeux, Kong Shi. Un livre apparaît, et il constate, le voilà. Voyons s'il y a un moyen de guérir le poison fœtal inné. Le protagoniste commence à lire. Kong Shi est né avec une aura exceptionnelle. Non seulement il avait un immense potentiel, mais il travaillait aussi dur dans son entraînement. Il a risqué sa vie en plongeant dans l'océan, en traversant les terres sauvages, en explorant des mines, tout cela pour augmenter sa force. Il est devenu maître professeur de 9 étoiles avant l'âge de 30 ans. Mais après avoir atteint ce niveau, son entraînement semble avoir ralenti. Il a alors commencé à enseigner à travers le monde, fondant le pavillon des maîtres professeurs et standardisant le continent. Son travail était légendaire, bien qu'étrangement différent de son intense préparation initiale. Le protagoniste s'interrompt, attends, quelque chose cloche. Est-ce possible que devenir maître professeur de 9 étoiles soit la clé pour guérir le poison fœtal inné? Il réfléchit, incrédule, après avoir atteint ce niveau, son pouvoir spirituel n'a pas seulement augmenté, sa force physique est devenue terrifiante. Suis-je vraiment obligé d'atteindre ce niveau pour guérir le poison fœtal inné? Il décide alors, je dois essayer. Devenir maître professeur de 9 étoiles pourrait être la solution. Le protagoniste, bouche bée, se demande, est-ce réel? Cela signifie que je dois devenir un maître professeur de 9 étoiles avant mes 30 ans pour guérir le poison fœtal inné. Il s'exclame, une larme au coin de l'œil, ô Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? Mes disciples ont surmonté toutes sortes de maladies et de défis. Leur force a explosé après ces épreuves. Mais moi, avec ce poison fœtal inné, non seulement il me tuera s'il n'est pas guéri, mais je suis contraint de devenir un maître professeur de 9 étoiles avant mes 30 ans. Quelle situation absurde! Le protagoniste, accablé, réfléchit, maître professeur de 9 étoiles. C'est le titre le plus puissant, capable d'ébranler la terre d'un seul pas. Qui sait combien d'années vivent les maîtres professeurs à ce niveau? Mais moi, je dois atteindre ce statut avant mes 30 ans. Le protagoniste se gratta la tête en se demandant, même si s'entraîner est beaucoup plus facile avec la bibliothèque du chemin céleste, où vais-je trouver une telle énergie spirituelle? Plus important encore, où pourrais-je dénicher tous les parchemins secrets pour maîtriser l'art du chemin céleste? Il doit bien exister une autre manière de guérir le poison fœtal inné, en dehors de devenir un maître professeur de 9 étoiles. Oublions ça pour le moment, retournons nous entraîner. Il me reste encore du temps avant mes 30 ans, je n'ai pas à m'inquiéter de cela maintenant. La scène montre le protagoniste absorbant l'énergie d'une pierre spirituelle. Il atteint d'abord le stade initial du royaume Zhongxi, puis progresse jusqu'au stade intermédiaire. Cependant, la pierre commence à se fissurer, provoquant la panique du protagoniste qui s'exclame « Quoi? J'ai déjà tout utilisé. C'est tout ?» S'allongeant, il murmura avec frustration, « Je pensais que cette pierre me permettrait d'atteindre le sommet du royaume Zhongxi sans problème. » Après un instant, il soupira et se demanda, « Où vais-je trouver une autre pierre spirituelle? Vraiment? Sa Majesté ne veut-elle pas que je guérisse une maladie? Je suppose qu'il faudra lui en demander 2 autres. » La scène se déplace vers le jardin du palais royal de Tianwu. Un vieil homme approche et salue, « Salutations, roi Tiangxu. » Le roi répond avec un sourire, « Soyez le bienvenu, émissaire Anmu. »
L'émissaire tend alors un document et annonce « Notre prince Fexuan est venu en personne pour demander la main de la princesse Moyu en mariage. Une union entre nos deux royaumes, Tianwu et Qingqian, serait mutuellement bénéfique, et les autres royaumes n'oseraient plus rien contre nous. » Le roi, toujours souriant, répond « Émissaire Anmu, rien ne presse. Moyu est ma fille bien-aimée, nous pourrons discuter de ce mariage plus tard. » L'émissaire, souriant également, insiste « Votre Majesté, vous dites cela à chaque fois. Cette fois-ci, le prince est venu avec moi pour s'assurer que vous preniez une décision. J'ai également entendu dire qu'il est arrivé quelque chose à votre bête gardienne et que vous l'avez emprisonnée avec un sort. Cela est-il vrai? » Le roi, légèrement irrité, rétorque « Émissaire, que sous-entendez-vous » L'émissaire tend une main apaisante et propose « Si le royaume de Qingqian a pu obtenir cette information, d'autres royaumes le découvriront bientôt également. Si votre Majesté accepte le mariage, je vous offrirai une herbe de la bête spirituelle, une plante précieuse que toute créature adorerait. » Le roi, pensif, se tourna vers sa fille. L'herbe de la bête spirituelle est une plante rare, imbibée d'énergie spirituelle. Elle serait en effet très précieuse pour notre royaume. Mais Moyu, je l'ai élevée pour qu'elle devienne la future dirigeante de ce royaume. Comment pourrais-je la donner en échange d'une simple plante? Moyu regarda son père et déclara « Père, puisqu'il est question de mon mariage, j'ai aussi mon mot à dire. » Le roi acquiesça « Vas-y, ma fille. » Elle, avec un sourire, continua « Personnellement, je n'ai rien contre ceux qui me demandent en mariage. Cependant, elle tendit la main et ajouta « Vous savez que je suis une dompteuse de bêtes, et ma créature n'a pas un caractère facile. Chaque fois que quelqu'un s'approche de moi, elle devient agitée. Si le prince Fexuan parvient à la vaincre, j'accepterai sa demande en mariage. » Le prince, surpris, demanda « Vaincre votre bête? Vous êtes sérieuse ?» Moyu, d'un air assuré, claqua des doigts « Bien sûr. » À cet instant, un immense aigle verdoyant apparut. Quelqu'un dans l'assistance murmura, impressionné, une aigle verdoyante. Le prince, se voulant confiant, réfléchit, je ne suis pas un dompteur de bêtes, mais je sais tout de même quelque chose à leur sujet. Cette créature est parmi les plus fortes des types ailés, bien que leur potentiel soit limité. Au maximum, sa force ne devrait pas dépasser le sommet du royaume Tongxuan. Il se tourna vers la princesse et demanda, puis-je avoir votre parole, princesse? Si je bats cet aigle verdoyant, accepterez-vous ma demande? Moyu répondit avec un sourire, bien sûr, vous avez ma parole en tant que princesse du royaume. Mais si vous perdez, je vous prie de partir immédiatement. Le prince, retroussant ses manches, déclara, bien entendu, si je ne peux pas vaincre une bête apprivoisée, comment pourrais-je prétendre épouser une princesse? À ce moment, le roi envoya un message mental à sa fille, Xiaoyu, ne penses-tu pas que tu exagères? Mais elle, avec un sourire, répondit, pas du tout, père. C'est lui qui a accepté. Le prince s'avança alors vers l'oiseau en disant, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une aigle verdoyante. Rien de bien méchant. L'émissaire, inquiet, l'avertit, soyez prudent, majesté. Ajustant ses vêtements, le prince réfléchit, une aigle verdoyante ne peut atteindre que le sommet du royaume Tongxuan, au mieux. Je vais en finir avec toi en un clin d'œil. Cependant, l'aigle réagit immédiatement et asséna une série de coups de bec. Le prince, totalement pris au dépourvu, courut avec des larmes aux yeux en s'exclamant « Bon sang, c'est quoi ce truc ?» L'émissaire, stupéfait, murmura « Cette bête est déjà à moitié Zongshi ?» Le prince, désespéré, tenta d'interrompre le combat « Attends. Ce duel, je... » Mais l'aigle l'envoya voler d'un puissant coup d'aile. L'émissaire s'écria « Votre Altesse », tandis que Moyu, amusé, riait en déclarant « Très bien, vous avez perdu. » Le prince, couvert de contusion, protesta « Vous osez tricher? Une aigle verdoyante ne peut pas dépasser le sommet du royaume Tongxuan, c'est dans sa nature. » L'émissaire, inquiet, accourut vers lui en criant « Votre Altesse. » Moyu caressa le bec de l'aigle en répliquant « Une défaite est une défaite. » Un prince voudrait-il revenir sur sa parole? Le prince, furieux, serra les dents « J'ai dit que je renoncerais au mariage si j'étais vaincu. Mais maintenant, je ne peux pas encaisser 2 défaites d'affilée. » Il tenta de dire quelque chose, mais l'émissaire l'interrompit « Prenez cette pilule, vite. » Le roi, observant la scène, pensa « Bon sang, que se passe-t-il ici ?» À cet instant, un serviteur arriva en disant « Votre Majesté, le professeur Liu de l'académie Tianwu demande une audience. »
Le roi, avec un sourire, répondit, « Hein? Professeur Liu? Faites-le entrer. » Se dirigeant vers Mo Yu, les bras ouverts, il ajouta, « Xiao Yu, comporte-toi bien. Fais-toi ami avec le professeur Liu et ne sois pas si obstiné. » Mo Yu grogna de mécontentement, tandis que le roi poursuivit, « À mon avis, il est le meilleur candidat. » Le prince, intrigué, demanda, « Meilleur candidat ?» et l'émissaire murmura, « Pas étonnant que Sa Majesté nous donne toujours des réponses évasives. Il semble qu'il ait déjà un prétendant en tête pour sa fille. » Le prince ajouta, « J'aimerais bien voir à quel point il est puissant. Pourquoi Sa Majesté l'apprécie-t-elle tant ?» Un des serviteurs fit signe au professeur Liu, « Par ici, s'il vous plaît. » Le prince l'observa et pensa, « Il n'est qu'au stade initial du royaume Tongxuan. » Avec une expression de dédain, il murmura à l'émissaire, « Je m'attendais à quelqu'un d'impressionnant, mais il est seulement au stade initial du royaume Tongxuan. » L'émissaire expliqua, « Ces personnes sont considérées comme très fortes dans des royaumes modestes comme Tianwu. Cependant, dans un royaume de premier niveau, elles sont assez communes. » Le protagoniste salua alors le roi, « Bonjour, votre majesté. » Les deux hommes, surpris, se demandèrent, « Que fait-il » Le prince se tourna vers l'émissaire et demanda, « Quand on salue le roi, ne doit-on pas faire une révérence ? Même si ce n'est pas une révérence formelle, à son âge, il devrait au moins saluer Sa Majesté comme un junior. Pourquoi ce type salue-t-il le roi de manière si étrange ?» L'émissaire, méfiant, pensa, « Quelque chose ne va pas dans le royaume de Tianwu. Parmi les trois grandes familles, et malgré nos nombreux espions dans la capitale, nous n'avons jamais entendu parler d'un gars nommé Liu. Qui est-il exactement ?» Le roi, avec un sourire chaleureux, commenta, « Je vous attendais, professeur Liu. Je pensais que vous viendriez hier, mais je suis content de vous voir aujourd'hui. » Le protagoniste s'excusa, « Désolé, quelque chose est survenu hier. » Puis, avec un sourire, il ajouta, « J'ai dit hier que je pouvais aider à guérir une maladie. Si quelqu'un est malade, amenez-le-moi, s'il vous plaît. » Le protagoniste observa le prince et l'émissaire avec curiosité. Le prince, perplexe, se demanda, « Pourquoi me regarde-t-il comme ça en parlant de malade ?» Il toussauta et déclara, « Professeur Liu, n'est-ce pas? Je suis le deuxième prince du royaume de Qingqian. Je suis venu ici en personne pour proposer le mariage à la princesse Mo Yu. Si vous êtes la personne que Sa Majesté et la princesse ont choisie, osez-vous accepter mon défi ?» Le protagoniste, les yeux plissés, pensa, « La personne choisie? Propose ton mariage et c'est tout. Je suis juste ici pour guérir quelqu'un. Pourquoi me défies-tu sans raison ?» Soudain, une idée lui vint à l'esprit, « Est-ce que l'invitation de Mo Tianxu est en réalité un test pour moi ?» Il sourit légèrement, se caressa le menton, et pensa, « Ce type raconte des bêtises depuis que je suis arrivé. Je pense qu'il est malade mentalement. C'est probablement plus facile à guérir que les maladies physiques. Peut-être puis-je profiter de cette situation pour signaler le problème et extorquer un peu. Voyons voir si je peux obtenir quelques pierres spirituelles. » Le protagoniste tendit la main et, avec un regard sérieux, dit au roi, « Votre Majesté, ce patient est gravement malade. Il a un trouble mental. Ce type de maladie est bien plus complexe à traiter que les maux ordinaires. Je pense que cela nécessitera un travail supplémentaire. » Le prince cracha du sang, fou de rage, et s'écria, « C'est toi qui es malade. Toute ta famille est malade. » L'émissaire hurla, « C'est n'importe quoi. Notre prince est en parfaite santé. » De quoi parlez-vous ? Le protagoniste pointa alors l'émissaire du doigt et répondit, « En bonne santé ? Alors peut-être que c'est vous qui êtes malade. » L'émissaire, furieux, rétorqua, « C'est toi qui es malade. » Le roi intervint, agitant les mains pour calmer la situation, « S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, émissaire Anmu. J'ai personnellement invité le professeur Liu pour guérir une maladie. Il ne vous connaît pas et n'avait pas l'intention de vous offenser. Je vous prie de l'excuser. » Le roi se tourna vers le protagoniste et dit, « Professeur Liu, ces hommes sont tous deux des invités de notre royaume. Ils ne sont pas des patients. » Le protagoniste, surpris, réfléchit, « S'ils ne sont pas malades, alors pourquoi disent-ils autant de bêtises ? Il semble que ce fameux royaume de Qingqian ne soit pas si grandiose après tout, pour avoir un prince comme ça. » Le prince, irrité, se demanda, « Pourquoi continue-t-il de me fixer ainsi ?» En colère, il pensa, « En tant que prince, je dois être respecté par tous. Je n'ai pas besoin de ta pitié.
et arrête de me regarder avec cet air de quelque chose ne va pas dans ta tête, espèce de bâtard. Moyu, observant la scène, laissa échapper un petit rire en pensant, pas étonnant que cette personne soit capable de me mettre tellement en colère. La façon dont il irrite les gens est tout simplement magistrale. Même le calme prince Fexion est furieux au point de vouloir le tuer. C'est trop drôle. Le prince, serrant les poings, défia à nouveau, osez-vous accepter mon défi? Si vous ne voulez pas, dites-le simplement et arrêtez d'inventer des excuses. Le protagoniste, incrédule, pensa, ce type insiste vraiment pour un duel. Je suis juste ici pour guérir une maladie et gagner quelques pierres spirituelles, pas pour me battre pour Moyu. Pourquoi me défies-tu? Il demanda alors, un défi? Quel genre de défi? Le prince désigna la bête et expliqua, c'est simple, la princesse Moyu a déjà dit que, si vous voulez accepter sa proposition, vous devez d'abord vaincre son animal de compagnie. Si vous y parvenez, j'admettrai ma défaite. Osez-vous accepter? Le prince, se sentant supérieur, pensa, je viens d'être battu par cet aigle verdoyant, et toi, tu arrives à peine. Bien sûr que je ne vais pas te laisser t'en sortir aussi facilement. Avec un sourire malveillant, il ajouta mentalement, comme c'est la princesse Moyu qui a fixé les règles, si tu échoues, je veux voir comment Mo Tianxu réagira. Le protagoniste observa l'aigle et répondit, vaincre la bête? Le prince, se croyant triomphant, répliqua, exactement. Si vous n'osez pas, je vous conseille d'abandonner la poursuite de la princesse Moyu pour toujours. Elle n'aime pas les lâches. Ignorant le prince, le protagoniste réfléchit à voix haute, si tu veux me défier, tu dois au moins proposer un pari, non? Le prince, surpris, demanda, un pari, et pensa, le perdant ne pourra pas prétendre à la main de la princesse Moyu? N'est-ce pas suffisant comme enjeu? Le protagoniste sourit et tendit un doigt, que diriez-vous de ceci? Nous sommes tous les deux des cultivateurs, donc les pierres spirituelles sont précieuses pour nous. Si je parviens à vaincre cette bête, vous me donnerez une pierre spirituelle. Si je n'y parviens pas, je vous en donnerai une. Qu'en dites-vous? Le prince, serrant les dents, pensa, une pierre spirituelle? Cette chose est si précieuse que je n'en ai qu'une seule. Mon père me l'a donnée pour m'aider à passer du stade intermédiaire du royaume Zongxi, mais je ne veux pas l'utiliser maintenant. Il veut parier avec ça? Le protagoniste, voyant l'hésitation du prince, le provoqua, quoi? Tu as peur? Ce n'est pas grave, si tu ne veux pas, je ne suis pas particulièrement intéressé par le fait de vaincre cette bête. Le prince, irrité, s'exclama, pourquoi aurais-je peur? Très bien, allons-y. L'émissaire, inquiet, envoya un message mental au prince, une pierre spirituelle est un objet rare, même pour la famille royale du royaume de Qingqian. Ton père t'en a donné une parce qu'il tient à toi. N'est-ce pas trop risqué de la parier? Le prince, souriant avec assurance, répondit, détends-toi, il bluffe. Je ne crois pas qu'un simple cultivateur au stade initial du royaume Tongxuan puisse vaincre une bête du stade intermédiaire Zongxi. Il pensa alors, normalement, même 4 ou 5 experts au sommet du royaume Tongxuan ne seraient pas capables de vaincre une bête de niveau intermédiaire Zongxi. Ce gars, au stade initial, n'a aucune chance. Il va se faire écraser en un instant. Tendant la main, il déclara, s'il vous plaît, princesse Moyu, j'espère que vous ne retiendrez pas votre bête. Moyu répondit calmement, ne me blâmez pas de suivre les règles que vous avez fixées. Professeur Liu, réfléchissez bien, cet aigle verdoyant a déjà atteint le stade intermédiaire du royaume Zongxi. Il pense, si l'aigle verdoyant de Mi-Zongxi s'était attaqué à quelqu'un au stade initial du royaume Tongxuan, il n'aurait pas tenu le coup. Mon père voulait que je construise une bonne relation avec cet homme, mais si ma bête le blesse, que se passera-t-il? Le prince intervient alors, tu as accepté sans hésiter lorsque je me suis battu contre l'aigle verdoyant, pourquoi hésites-tu maintenant? Il se tourne vers moi, le regard sérieux, tend la main et déclare, j'ai accepté le défi. Te dérober reviendrait à admettre ta défaite. La princesse Moyu ne souhaite pas que le professeur Liu perde sans même combattre. Je la regarde, puis le prince, et répond, merci pour le rappel, princesse. J'affronterai l'aigle verdoyant, mais laissez-moi vous poser une question, comment définissez-vous la défaite? Le prince serre les poings, l'expression grave, la défaite signifie que ton adversaire n'ose pas riposter. Avec un sourire, je tends la main en plaisantant, je vois, alors je sais quoi faire. Viens, laisse-moi te donner une raclée, juste assez pour que tu n'oses plus riposter. Le prince, un sourire en coin, pense, il est fini.
Je ne l'ai même pas provoqué et j'ai failli y passer. Cherche-t-il à mourir? L'aigle déploie ses ailes et fonce vers moi. Encore une raclée? Pensais-je en le voyant approcher. Les spectateurs sont stupéfaits, et l'aigle feint d'être vaincu, s'écrasant au sol. Cet oiseau m'a vraiment reconnu, pensais-je. Il est maintenant au stade demi-zongchi, mais heureusement, il ne parle toujours pas. Je commence à caresser le bec de l'aigle et déclare, « Regardez, il n'ose même pas m'affronter. » La victoire est donc pour moi, non? Le prince tremble de rage, s'écrie, « Qu'est-ce que cela signifie? Vous jouez tous deux la comédie? Il est évident que tu connais la princesse Moyou depuis longtemps, et que l'aigle verdoyant te reconnaît, ce qui explique pourquoi il ne t'affronte pas. C'est de la triche. » J'écarte les bras en signe d'innocence, tandis que la princesse observe la scène, songeuse, l'aigle verdoyant connaît le professeur Liu? Impossible. C'est assurément la première fois qu'il le rencontre. Ils ne pouvaient pas se connaître auparavant. Elle détourne rapidement le regard et pense, « Attends une minute. Un talent exceptionnel, des compétences médicales hors pair, expert en déguisement, et proche de l'aigle verdoyant? Comment n'ai-je pas réalisé plus tôt ?» Se remémorant les informations qu'elle a reçues, elle pense, « J'ai trop fait confiance aux renseignements du pavillon des maîtres professeurs et à ceux de mon père. Quand j'ai rencontré ce professeur Liu en personne, il ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé, alors je n'ai pas soupçonné quoi que ce soit. Mais d'autres ignorent ce que je sais, il possède des compétences médicales extraordinaires, déjà démontrées dans la ville de Honglin. » Je coupe court à ses réflexions, très bien, assez parlé. Elle se dit, pas étonnant qu'il y ait deux génies qui surgissent en même temps dans le royaume de Tianwu. En réalité, ils ne sont qu'une seule et même personne. Je chasse l'aigle d'un geste de la main, allez, oust. Reste tranquille dans ton coin. Puis je pointe le prince du doigt, c'est toi qui as voulu parier tout à l'heure, je ne t'ai pas forcé. Est-ce que tu rechignes maintenant à te séparer de cette pierre spirituelle? Tu n'admets même pas ta défaite. Quelle mesquinerie! Le prince, irrité, pense, comment ose-t-il insinuer que le prince est mesquin et refuse d'admettre sa défaite? Il tend une boîte contenant une perle et déclare, j'accepte ma défaite, je suis un homme de parole. Cependant, Liu, tu m'as déjà battu une fois. Oserais-tu parier à nouveau, avec la même pierre spirituelle en jeu? Je le regarde, intrigué, parier quoi? Le prince rétorque, c'est simple. Admettons que tu n'aies pas triché, mais oses-tu te battre équitablement? La main sur le menton, un sourire sur le visage, je réponds, un combat équitable? Peu importe. Mais as-tu quelque chose à parier? Si tu n'as pas de pierre spirituelle, inutile d'y penser. Le prince, tremblant de tout son corps, s'exclame, furieux, je n'ai qu'une pierre spirituelle, celle que j'ai déjà perdue. Je rétorque, alors oublie ça, j'ai d'autres choses à faire. Mais le prince tend une autre boîte en s'exclamant, je n'ai pas de deuxième pierre spirituelle, mais j'ai quelque chose d'aussi précieux. L'émissaire, observant la scène, commente, Votre Altesse, cette herbe est extrêmement utile contre les bêtes sauvages. Si nous ne parvenons pas à obtenir ces fiançailles et qu'elles tombent entre les mains du royaume Tianwu, ce serait un désastre. Le prince, avec une expression déterminée, affirme, si je ne me venge pas, comment pourrais-je faire face à mon peuple? Et si la nouvelle se répand, crois-tu que je pourrais encore être prince et conserver l'amour du roi? Puis, le regard enflammé, il me défie, alors, oses-tu accepter? Je demande, qu'est-ce que c'est? Le prince répond, c'est une herbe de bête spirituelle centenaire, aussi précieuse qu'une pierre spirituelle, peut-être même plus. Je parie cette herbe contre tes pierres spirituelles. Acceptes-tu? Me grattant le visage, je réfléchis, une herbe de bête spirituelle? Même si elle est précieuse, elle ne m'est d'aucune utilité. J'ai juste besoin de pierres spirituelles. Si tu en as une, j'accepterai ton défi. Cette herbe n'est utile que pour les bêtes sauvages, même si l'énergie spirituelle qu'elle contient est puissante, je ne peux pas l'absorber. Franchement, ce serait un gaspillage, même en cas de victoire. Le prince se tourne vers le roi et demande, « Roi Tiangsu, est-il possible d'échanger cette herbe de bête spirituelle contre deux pierres spirituelles ?» Le roi répond, « Les herbes de bêtes spirituelles sont très précieuses. » Bien sûr que c'est possible. Le prince insiste, « Tu as entendu? Tu pourras échanger cette herbe contre deux pierres spirituelles. Si je perds ce combat, tu pourras les utiliser pour l'échange avec le roi Tiangsu. Mais si je gagne, je ne veux pas seulement récupérer la pierre spirituelle que tu viens de remporter,
tu devras m'en donner une autre. Oseras-tu accepter ce défi? Avec une expression avide, je m'exclame, cette herbe peut être échangée contre 2 pierres spirituelles? Marché conclu. Et je me demandais où trouver des pierres spirituelles, et voilà que ce type vient me les offrir sur un plateau. Quel homme généreux! La princesse, une main sur le visage, réfléchit, professeur Liu, un spécialiste au stade intermédiaire du royaume Zhongxi, et même un maître professeur 2 étoiles. Un adversaire de ton calibre, cher prince, tentant de défier un tel maître? Le roi envoie un message, Liu, le professeur Liu va-t-il s'en sortir? La princesse, confiante, assure, détends-toi. Regarde et attends. Le prince annonce, puisque tu as accepté, commençons maintenant. Je fais signe de la main, je n'ai pas beaucoup de temps, réglons cela rapidement. Le prince se prépare à attaquer, l'air dégoûté, et menace, ne me blâme pas si tu meurs. Quel genre de technique devrais-je utiliser pour lui donner une leçon sans dévoiler ma véritable force? Pensais-je. Le prince bondit, criant, prends ça. Plongé dans mes pensées, je ne remarque pas l'ombre de l'aigle qui surgit et attaque le prince, le projetant au sol. Boum. Avez-vous kiffé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première? Rejoignez notre club VIP pour seulement 1 €. Merci d'avance pour votre soutien incroyable. À très bientôt et ciao. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, move.